Ça, vous voyez comment elle est venue s'exposer? C'est des femmes aux cuisses légères. Koulmaya là-bas. Ouvre, je vais baiser seulement. Yo, mais Charlie, mes Amazons, c'est comment? En tout cas, nouvelle affaire très sensible qui secoue actuellement les réseaux sociaux. Le chef canton de Présidé fait énormément parler après une sortie remarquée aux côtés d'Adjurovi et de Dame Ayendo. Dans un contexte très tendu, entreprise de position, réaction politique de nombreuses interrogations, cette affaire provoque une énorme vague de débat dans l'opinion publique togolaise. Beaucoup cherchent désormais à comprendre ce qui se cache réellement derrière ce rapprochement très commenté. Restez bien jusqu'à la fin car cette situation devient de plus en plus intrigante. Hey, semaine à Davivinto. Pour dénoncer quelque chose dans ce pays-là, que tu trouves anormal, imbécile, né? En tant qu'ancien journaliste, je suis sûr que vous êtes pour la vérité, rien que la vérité. Alors, comment est-ce que j'ai connu Pacome Adjurovi? J'ai connu Pacome Adjurovi dans les années 2004-2005, je crois. Hein. Je ne suis pas trop sûre de la période. Tu vois, tu n'es même pas sûr. Tu n'es même pas sûr du temps où tu l'as connu. Et tu n'es même pas sûr, je crois, hein, tu n'es même pas sûr. Me fais sûr, mais tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de dire d'abord. Mais tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Je crois, hein, je suis sûr, hein, tu te doutes même de ce que tu es en train de dire. Mais tu veux que les gens n'ont qu'à croire en toi. Je l'ai connu à travers l'honorable Antoine Lekba de Béli, qui lui est Bassar comme moi. Donc c'est un grand frère, hey, Antoine de Béli. Hey, mon frère, il faut laisser. Nous ne sommes pas ici pour que tu nous parles d'un Bassar ou bien tu nous parles de quoi. Voilà. Les gens là, protocole, il faut les surveiller, les gens là. Quand tu vois les seins des femmes et autres, il faut barrer. C'est des gens qui viennent signaler nos lives. Il faut les barrer. Je vous ai dit tapoter, partager, appuyer sur le cœur là. Voilà, un autre profil encore, le même profil. Quand vous voyez ces profils là, barrez-moi ça là. Soyez rapide en barrant les gens là. Voilà. Tapoter, partager. Ils sont venus pour signaler le live là. On te parle ici des Togolais. On n'a rien à cirer que le noton honorable. On voit seulement les titres honorable député, honorable ceci, mais on ne voit en rien dans le changement du panier de la ménagère. Vous prenez seulement des titres. Vous ne connaissez pas l'importance de ces titres-là. Le nom que tu es en train d'appeler, même tu ne connais même pas l'importance. On parle d'un honorable. Quand on voit au moins le panier de la ménagère qui change. On parle d'un honorable quand on voit au moins la ville dans laquelle il a été honorable là. Il y a de grands changements. Mais chez vous là, c'est-à-dire quand on parle d'honorable, c'est qu'il n'y a pas l'eau potable. Quand on parle d'honorable, c'est que les gens souffrent vraiment. Quand on parle d'honorable, c'est que vous êtes de grands voleurs. Quand on parle d'honorable, c'est que vous enfermez beaucoup les gens. C'est-à-dire vous semez plus de peur dans la population. C'est en ce moment qu'on parle d'honorable. Laisse-nous de toutes ces définitions inutiles là. Et pour ce récit, permettez-moi, monsieur de Béni, de vous appeler par votre prénom Antoine. Alors, avec Antoine, j'étais en stage. Pour écrire mon mémoire et faire ma soutenance à l'université à Lomé. C'est à travers Antoine que j'ai connu Pacome. Les deux seraient amis. Trop de parler là. Tes doigts même là, même c'est comme le désert de Kalahari là. Quand vous regardez ces doigts, tout est faut laisser ça. Faut laisser de faire. Regarde mes doigts. Je suis en Afrique, mais regarde mes doigts. Regarde. Tu vois. Chez toi, c'est comme si on a brûlé ça, ou bien c'est les produits des Chinois là, de Ghanéens là, que tu as utilisé pour enlever ça là. Laisse ça, il est le taux. Ils auraient fait des études ensemble en France. Alors, Pacome était amoureux de moi. À l'époque. Pacome était amoureux de toi. Est-ce que ce n'est pas de ça que... Pacome, lui, il est amoureux de tout le monde. Pacome, lui, il est amoureux de tout le monde. Ce que le grand frère Ferdinand a dit, c'est la vérité. Premièrement, tu as confirmé. Je vais te laisser parler pour que je puisse mieux t'enseigner. Pacome, lui, il est amoureux de tout le monde. Les petites filles, les vieilles. Il est à l'image de Fort Nyasingbe. Eux trouvent matrice. Matrice, c'est matrice. Il n'y a pas matrice qui a 30 ans, non. Il n'y a pas matrice qui a 100 ans, non. Pour eux, matrice, c'est matrice. Et le gros. Pacome m'avait déclaré sa flamme. Il était sérieux. Pacome lui a déclaré sa femme, il était sérieux.
Donc c'est pour ça aujourd'hui tu dis que non. Ce que le grand frère Ferdinand a dit. Vous avez vu dans les couples là, hein, l'homme est avec sa femme à la maison. Ils sont mariés, il a la bague au doigt. Quand il sort, il enlève ça. Il sort dehors, il voit une fille. Il est sérieux, il est célibataire devant la fille. C'est ça. C'est ça qui est arrivé à cette vieille-là. Il est sérieux. Parce que c'est le visage qui t'a présenté. Le visage qui t'a présenté ne fait pas de lui le sérieux de tout le monde. Ça dit c'est ça qui est calé dans ta tête. Tu ne comprends rien. Il voulait m'épouser. Le problème était que les circonstances matrimoniales de Pacôme à l'époque ne satisfaisaient pas moi, mes principes. Vous écoutez bien. Écoutez très bien. De vie. Pacôme à l'époque, il était en relation avec une Antillaise qui, elle, était la mère de ses 2 enfants, des garçons. Il m'a montré l'Antillaise en question, il m'a montré les photos de ces 2 garçons. Comment est-ce que je sais que Pacôme était sérieux par rapport à sa proposition de mariage à ma personne? Eh bien, il m'a présenté à sa famille. Il m'a véhiculé dans son village, chez ses parents. C'est quelqu'un encore ça. La même chose, nous on a vu des gens qui ont pris nos soeurs, ils sont allés présenter. Oh, il a présenté, c'est parce qu'on t'a présenté à toute la famille que oh, évidemment, on va te marier. Bouclé. Chiant. Si c'était comme ça, toutes les filles allaient se marier. Les gens ont pris les femmes, ils ont gardé chez eux, les filles, ils ont gardé chez eux. Même leur maman les appelait, oh, la femme de mon enfant, la femme de mon enfant, la femme de mon enfant. Et à la fin, boum, le mariage n'a pas tenu. Oh, donc c'est parce qu'il t'a amené à la maison que toi tu trouves qu'il est sérieux, qu'il va te marier. Tu es allé demander à sa femme qui t'a montré sur la photo comment il a fait pour elle là. Tu es allé demander à sa femme là. Et en ce moment, toi-même, tu dis que toi, tu étais en relation. Écoutez, écoutez. Il m'a présenté à sa mère, à ses parents. J'ai été bien accueillie. Et j'ai passé une nuit dans cette ferme-là, dans la maison familiale de Pacôme, en la présence de sa mère. Alors, lorsque vous récitez que Pacôme a fait des choses aux filles... Écoutez très bien. Pacôme l'a amené dans sa ferme, l'a présenté à sa famille. Et là, elle a dormi là-bas avec Pacôme. Écoutez, quelqu'un qui va dire pas devant qu'elle a un copain. Elle voyage, elle voit le copain là en France. Écoutez, pour quelqu'un qui a un... qui se dit qu'il est sérieux dans le mariage, qui se dit qu'il est sérieux avec son copain, il accepte aller dormir chez un autre amant. Toi, toi, tu es une femme au cul légère. Maman, non. C'est pour ça, toi-même, tes 2 enfants qui sont avec toi, leur père n'est pas avec toi. Parce que leur père sait que, c'est-à-dire, c'est Kouloumayale. Il faut ouvrir, je vais baiser. Toi, tu es une vraie Kouloumayale. C'est-à-dire, toi, il suffit seulement que quelqu'un te voit dans la rue, te voit, viens ici. Je vais te présenter à mes parents, tu vas dormir chez lui en même temps. Et c'est tout. Kouloumayale, bayang. Kouloumayale. Je ne peux pas dire que je suis témoin de ça. Moi, je ne peux que témoigner de comment Pacôme a été avec moi. Je dois mentionner qu'à l'époque, Pacôme était l'adjoint au maire d'Evry. Ça, c'est à Paris, en France. Pacôme est par profession un avocat. La nuit que j'ai passée dans la ferme des parents de Pacôme, c'était une nuit à travers laquelle je peux garantir au monde entier que Pacôme s'est conduit comme un gentleman avec moi. Il m'a fait des avances, je lui ai expliqué que moi, en fait, ça ne m'arrangeait pas, je ne pouvais pas sortir avec un homme engagé et que ce que j'espérais avoir avec lui, c'était cette connexion-là. Et la connexion avec Pacôme étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais en tant qu'agent passage à l'aéroport. Écoutez, au Togo. Et j'étais en mesure de faire des va-et-vient Lomé-Paris-Lomé pour des vacances. Et ceci parce que j'avais mon petit ami, un Togolais. Ouais. Mon frère. Parce que j'avais mon petit ami. Je faisais des voyages entre
Paris, Togo, Paris, Lomé, parce que j'avais mon petit ami là-bas. Vous voyez cette femme-là, c'est une vipère. C'est ça qu'on appelle une vraie bordel. Toi, tu as un copain sérieux. Ça, vous voyez comment elle est venue s'exposer? C'est des femmes aux cuisses légères. Koulmaya là-bas. Ouvre, je vais baiser seulement. Toi, tu rencontres quelqu'un, bam, tu as un copain sérieux. Et tu n'as même pas dit à ton copain que tu vas dormir dans la ferme de... Peut-être le jour là même, quand ton copain t'a appelé, tu l'as trompé que non, tu n'étais pas dans la ferme. Que tu étais où, hein? Tu étais où? Tu as un copain. Tu laisses ton copain sérieux là pour aller te coucher dans la maison de Pacom. Tu dis tu es tombé au cuillère là. Nous on était dans la chambre pour voir que il t'a baisé au hein? Il t'a baisé au. Mais protocole, comment se fait-il que un truc qu'on a bloqué revient encore commenter? Nous on n'est pas témoin dans la chambre de Pacom pour voir si le jour là, si tu peux nous amener ton ancien copain là pour que nous aussi on puisse débattre avec lui là, on va comprendre. Tu dis tu es témoin oculaire d'Adjurouvi. Témoin oculaire, tu peux nous apporter une caméra qui prouve que ce que le grand frère Ferdinand a dit c'est faux. Être adjoint d'un maire à Paris, est-ce que c'est ça qui fait que Adjurouvi pouvait construire sa maison là? S'il gagnait aussi bien sa vie, pourquoi il a voulu retourner au Togo? Ne nous trompez pas beaucoup comme ça. La connexion avec Pacom étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais en tant qu'agent passage à l'aéroport au Togo et j'étais en mesure de faire des va-et-vient Lomé-Paris, Lomé pour des vacances. Et ceci parce que j'avais mon petit ami, un Togolais, un franco-togolais qui aussi vit à Paris. La connexion avec Pacom m'aurait été très bénéfique en ce sens que si je cherchais à m'établir. Vous voyez l'individu là qui pense que elle peut avancer des raisons pour justifier que Pacom du jour au lendemain allait être un Jésus-Christ pour l'accorder toutes ces chances là dont elle dit si qu'elle avait besoin vraiment de Pacom. Et Pacom lui il avait besoin de quoi? Toi tu as vraiment besoin de quelqu'un gratuitement comme ça. C'est-à-dire du jour au lendemain, Pacom est devenu Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu veux vraiment t'établir à Paris et tu avais besoin de lui. Et lui, étant donné que les gens lui connaissent depuis son enfance, comment il est avec les femmes là, il t'a pas baisé. Tu vois, c'est des femmes comme ça qui sont très dangereuses dans les couples. Très dangereuses. Vous voyez pourquoi elle n'est plus avec son mari et ses deux enfants là, qu'elle présente comme si c'était des objets de musée là. C'est parce que elle a Koulmayale. Quand il y a l'avantage, baka, boy. Quand il y a l'avantage, baka, boy. Ogoula elle aime bien. Des femmes aux cuisses légères. Il y a le main des bétails. Il faut baiser, je vais partir, ça ne va pas finir. Il n'y a pas compteur sur ça. Mbale. Définitivement sur Paris, Pacom pourrait m'aider. Et c'est là que j'ai expliqué à Pacom. Donc, Pacom lui va t'aider comme ça. Parce que tu as refusé de lui marier, lui va t'aider. Pour que toi tu puisses aller bien vivre avec ton copain. Tu penses que nous on n'est jamais sortis. Nous sommes des hommes. Nous aussi on est sortis avec des filles. Tu nous vois comme ça. Ce que nous on connaît sur les femmes. Toi tu ne connais pas quelqu'un. Tu vas accepter. Tu n'as aucun sentiment pour cette personne. Tu vas dormir dans sa maison. Toi tu n'as pas de sentiment pour quelqu'un. Tu as un copain sérieux. Tu es dans un couple. Tu acceptes comme ça du jour au lendemain aller dormir dans la maison de quelqu'un comme ça qui aussi t'aime. Qui veut te marier. Je comprends la source de tes problèmes.
J'ai vu une de tes vidéos là où tes enfants étaient plus attachés à leurs parents que toi. Et tu te plaignais. Je comprends aujourd'hui. Parce que leur père là a dit à ses enfants que vous, votre mère là, vous, bien. Faut pas. Ton enfant même dit à son parent, hein, ton enfant dit à son papa de ne pas te calculer. Tu as dit ça sur une vidéo. De ne même pas te calculer. Laisse. On n'est pas encore arrivé. Donc en fait, j'ai un petit ami qui vit à Paris et c'est lui que je vais visiter. D'ailleurs, même au moment où j'étais avec Pacom, j'avais déjà un billet d'avion sur Paris. Hein, je devrais partir dans quelques jours. Et Pacom et moi, on s'était rendu compte qu'on était dans le même vol et qu'on allait partir. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, non? Vous-même, vous voyez? Déjà, la moralité de cette personne-là, qui vient maintenant pour critiquer Ferdinand Higuité, est-ce que, en regardant ce que tu es déjà là, est-ce qu'on peut t'écouter? En regardant la manière dont tu es en train de parler là, est-ce qu'on peut même t'écouter pour... Protocole, le profil là vraiment, je ne sais pas comment on va faire pour le faire disparaître. Mais il doit y avoir de sérieuses attaques sur mon live aujourd'hui. C'est le même nom qui se répète. Débrouillez-vous à tout moment quand vous voyez ça pour de fermer. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Ils sont en train de me signaler vraiment. Tapotez. Appuyez-moi sur le cœur là s'il vous plaît. Vous êtes 300 et quelques ici. Partagez. Chacun fait un partage s'il vous plaît. Vous voyez, tu es en couple et tu acceptes aller te coucher dans la maison de quelqu'un. Au même moment, tu cherches aussi à voyager. Et tu dis non, que toi tu n'as pas aimé Pacom. Mais toi tu veux seulement qu'il t'aide à rester bien à Paris. Donc Pacom lui va t'aider à ce que toi et ton petit ami vous soyez tellement bien. Mais en retour, lui ne gagne rien. Elle est fait nabida. Toi tu dis, toi tu parles avec qui ma? Nous-mêmes là même, on est sorti avec les filles. Du jour au lendemain, oh, notre vie même voulait se mélanger, on a fui, on a laissé où? Nous on connaît femme. Toi tu ne parles pas aux gens qui n'ont pas un penny où? Nous tous on a fait couple là. La vie que toi tu es en train, nous tous ça, maintenant moi j'ai 36 ans. Tu comprends non? Oh, ta vie que tu es en train de faire là, nous on a rencontré les femmes qui sont comme toi. Moi je suis resté dans Zongo. Je suis resté dans ce qu'on appelle ghetto. Donc je connais la vie de toutes ces choses-là. Toi tu vas aller dans la maison de Pacom. Tu dors là-bas. Il est gentleman. Dans gentleman même, quand une femme dit quelqu'un qui est gentleman, c'est quelqu'un qui a... Une femme dire que quelqu'un est gentleman. Non, tu es venu exposer seulement tes tares. Tu es venu seulement dire ce qui s'est passé la nuit là. Une femme va dire que quelqu'un est gentleman. Gentleman dans la bouche comme ça. Gentleman. Tarzama. Yo. Et Goméré. Y'a le mende. Le même jour de Lomé sur Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pacom m'a donné une chambre à côté de sa chambre et il s'est comporté en gentleman. Il n'a pas essayé de m'embrasser, il n'a pas essayé de me monter dessus et il a essayé de me draguer. Il n'a pas essayé de m'embrasser, il n'a pas essayé de me monter dessus. Donc, il t'a monté derrière. Donner toutes les positions. Il est devant un chef canton ici qui comprend tout. Aïe. Dans gentleman, il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas embrassé. Mais on peut faire l'amour aussi sans embrasser. Vous n'avez jamais vu ça? Peut-être que Pacom a senti que ta bouche là, ça sent mauvais. Donc, il n'a pas voulu faire pour la bouche. Il t'a pas monté dessus parce que toi-même regarde ton visage. Sûrement dans le temps là, avec les produits ghanéens où tu es devenu un peu rouge façon, tes doigts sont noirs, c'est comme si on a brûlé ça pour peler ou bien comment là. Sûrement que dans le temps là, Pacom avait peur. Donc il t'a tourné derrière pour faire rapidement et partir. Donc il faut nous donner tous les détails. Puisque c'est toi le témoin oculaire. Donne-nous tous les détails. Oh. Nous on n'est pas dans votre chambre le jour là. Nous on est seulement en train de commenter. Sinon il faut nous donner les détails.
Personne ne t'a demandé les détails là. Mais c'est toi qui es en train de donner les détails. Il t'a pas monté, mais sûrement peut-être c'est toi qui l'as monté. On ne sait jamais maintenant, les femmes montent les gens. Attention là-bas, tapoter. Et de me séduire, mais puisque moi je n'étais pas pour ce qu'il me proposait, je ne me suis pas laissée. Tu n'étais pas pour ce qu'il te proposait, mais tu étais pour ce que lui te proposait. Non, ce que toi tu le proposais. Donc lui va être pour ce que toi tu lui proposes. Nous sommes en couple. Quelqu'un n'est pas pour ce que Pacom lui propose. Mais Pacom doit être pour ce que lui le propose. En échange de quoi? Kodi. Non, Kameleng. Voilà des gens comme ça qui vont venir parler, on va les écouter. Devant un chef canton, déjà tout ce que tu as dit, tu as un copain quelque part. Tu trompes ton copain pour aller dormir chez Pacom. Et tu viens, tu dis, c'est comme les femmes qu'on a vues. Tu attrapes ta copine devant la maison de quelqu'un et dis non, il m'a jamais baisé, il ne m'a jamais déshabillé. On est allé dormir comme ça et on s'est levé comme ça. Ah, Pacom l'a dit, le pénis de Pacom, il est mort. L'a dit, le pénis mange la terre. Oui. Ah, faut nous amener. Oui. Elle a des abats. Donc, Pacom, son pénis est mort. Elle a des abats. Lui, Pacom, lui là, un écureuil comme ça, Kaya, un écureuil comme ça va dormir à côté de toi. Un toulou comme ça, un bouc comme ça va dormir à côté de toi. Et il ne va pas te toucher. Il est gentleman. Parce que son pénis est mort le jour là. Elle a des abats. Sûrement que dans les prochains jours là, ton nom va sortir dans quelque chose. Donc, tu es pressé d'amener pour toi d'abord. Attends d'abord, tu as refait. On va te décrypter d'abord avec ce que tu as ici. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part. Sinon, tu n'allais pas sortir rapidement comme ça. Tu as refait. Avec moi, je connais le grand frère Ferdinand, c'est pas aujourd'hui. Quand le grand frère Ferdinand fait faire ces choses-là, moi là où je suis ici, si Ferdinand parle de moi aujourd'hui là, je vais aller vendre mon terrain pour lui donner l'argent, ne parle plus de moi. Parce que moi, je sais que même s'il dit quelque chose sur moi là, même si ce n'est pas vrai, les gens vont chercher à ce que ça soit vrai. Je sais, c'est CIA. Lui ne parle pas seulement où. La femme là où tu es arrivé là, ce n'est pas Ferdinand qui va s'occuper de toi, mais c'est nous-mêmes qui allons nous occuper de toi. Tu veux que Ferdinand n'a qu'à descendre si bas, non. C'est nous-mêmes qui allons te manger. Doucement, pas refaire. Attends d'abord, Boko, Bléo. Mais les quoi? Avoir. J'étais tentée, sans vous mentir. Du coup, mais par ton aura, par la manière dont tu parles, tout le monde sait que tu es tenté. Une femme qui n'est pas tentée, une femme qui n'a pas les cuisses légères ne peut jamais accepter, étant en copinage avec un homme, aller dormir dans la maison de quelqu'un. C'est pas ce que je suis en train de dire. Regarde-moi lui là. Son visage comme ce qu'on ne mange pas là. Hey! Tu es tenté. Si tu n'es pas tenté, comment une femme qui se respecte, qui est en copinage avec un homme, qu'elle dit qu'elle est sérieusement amoureuse de cette personne, peut accepter aller se coucher dans la maison de quelqu'un? Mais par ton comportement que tu as aujourd'hui, comment tu peux dire quelque chose encore dans ce monde-là? Les gens vont te croire. Tu n'as pas de la valeur. Tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance. Par ce que tu as dit tout à l'heure là, tu n'as pas de la valeur. Les gens voient en même temps un peu ta moralité. Ce qui veut dire que toi, là où tu es là, tout ce que tu es venu faire ici, ça ne peut jamais être vrai. Tu n'as jamais été vrai dans ton couple. Tu n'as jamais été vrai avec ton copain. Comment tu peux être vrai maintenant devant le peuple togolais? Pour témoigner que Pacom n'est pas ce que le grand frère Ferdinand a dit. Tu n'as jamais été vrai avec ton copain. Tu dis tantôt ceci, tu es tenté, ceci, mais dis-nous la vérité. On va quitter dedans là. Personne, aucun Togolais ne peut avoir confiance en toi. Les gens sont tellement bêtes quoi. Après c'est pour nous aligner les livres derrière elle que non, qu'elle est vraiment éduquée, mais tu ne vois pas la bêtise que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de raconter prouve ta moralité. Ça montre comment tu es. Ça montre que tu n'es pas une personne de bonne moralité. Une personne de bonne moralité ne peut jamais accepter être en couple et aller dormir dans la maison d'un amant
Et venir convaincre son copain que non, j'ai dormi là-bas seulement, il ne m'a pas baisé. C'est ce qui montre ta vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui que tu as, regarde-toi, tu as 2 enfants. Tu mets tes 2 filles là. Leur papa n'est pas avec toi. Tu vois ta vie. Et c'est toi qui viens encore te mettre devant Ferdinand était avec tes pieds tièdes pour parler encore. Et l'Igana n'a pas un sort. Par ta propre vidéo, on sait déjà que toi, tu n'es pas une personne de bonne moralité. Que tout ce que tu racontes ne sont que des âneries. Que personne ne peut avoir confiance en toi. Parce que étant donné que tu es dans un couple, mesdames, disons-nous la vérité. Tata Esseni ne peut pas aujourd'hui dire que non, je suis amoureuse, je suis mariée. Et elle va se lever pour aller dans la maison de quelqu'un qui le flash, que je vais dormir là-bas. Ça ne se fait pas. Aïe, allez, tapoter, et l'Igana n'a pas un sort. Lorsque j'entends que Pacom fait des choses aux filles, ça me paraît bizarre. On dirait qu'on est en train de parler d'un autre. Pourquoi ça te paraît bizarre? Madame, si tu entends que Pacom fait les choses aux filles, pourquoi ça te paraît bizarre? Pacom a pu t'amener dans sa maison malgré que toi tu étais dans une relation sérieuse. Pacom a pu t'amener dans sa maison. Tu as dormi là-bas. Mais sincèrement, lui là, lui pense que il n'a que mélancolie. Regarde-moi le mouton là. Si Pacom a pu t'amener dans sa maison, étant donné que toi là où tu étais dans une relation sérieuse avec ton copain, que tu voulais marier, ton copain qui t'invitait à Paris, de Lomé à Paris à chaque fois que tu visitais là-bas. Malgré ça, tu as pu abandonner tout ce, c'est-à-dire toute cette relation là pour aller dormir dans la maison de Pacom. C'est que toi, pourquoi tu ne vas pas croire en ce que Ferdinand t'a dit? Toi, tu es dans une relation que tu ne veux pas perdre. Tu es dans une relation que tu chéris. Mais Pacom a pu utiliser ses vaudous pour t'amener chez lui. Et aujourd'hui, tu ne crois pas que Pacom puisse faire ça là aux filles. Kameleng, tu es venu seulement exposer tes tares, ta mémoire là. Tu discutes avec des gens et tu n'arrives même pas à utiliser ta mémoire. Tu es venu t'exposer. En moralité zéro. Zéro, ne pas. Je connais les bassards qui sont intelligents, qui sont logiques. Mais les bassards, ils sont allés à room. Moi, j'ai grandi avec les bassards. Je suis né à Guérenkouka. Je connais les concombats, je connais les bassards. Et les gens qui viennent de bassards sont des gens valeureux. Mais quand moi je te regarde, c'est de la merde. Tu es perdu. Les filles bassards qui se respectent ici, les filles bassards, quand on parle de l'honnêteté et de comment on appelle ça, de la fidélité, c'est les filles bassards. Mais regarde-toi, tu es venu honir un peuple comme ça. Tu es venu honir un peuple. Tu es venu honir les bassards comme ça. Quand on parle des filles bassards, c'est les plus honnêtes. Quand on parle de la fidélité, parce que chez eux, tu fais rien là, ton pénis va se caler là-bas. Parce qu'ils utilisent des... Chez eux, ils ne jouent pas avec la fidélité, les bassards. Et les bas, c'est des gens comme ça, quand les cabiers dans le centre prennent pour aller mettre au marché, vendre là. S'il vous plaît, tapotez, partagez, vous aussi. Une fleur, donnez les fleurs au live là. Parce qu'avec moi, il se comportait totalement en gentleman. Un autre aspect de ce que vous avez dit. Regarde, tu prononces ici gentleman là. Nous on ne sait pas où. Avec toi, il s'est comporté en gentleman. Il a bien baisé, non? Ou bien comment? Qu'est-ce que tu appelles par gentleman? La nuit, il a dormi. Il t'a pas monté dessus, mais toi, tu l'as monté dessus. Il est gentleman. Sinon, d'habitude, les femmes là, c'est nous qui montons les femmes. Mais comme lui, il est gentleman, il t'a laissé, tu l'as monté. Donc, il est gentleman. C'est ce que tu veux nous dire ou bien comment? Nous, on n'a pas la caméra pour voir là-bas. Mais on sait que vous avez dormi ensemble dans la même chambre. Aïe! Et les gars, non, Ce qui est totalement faux est que Pacom a construit sa villa à piscine de Nouépé avec l'argent du gouvernement togolais. Ceci est archi faux. Vous voyez? Bon, acceptons que c'est faux. Hein.
Quelle est ta moralité? En qualité de quoi tu viens dire que c'est faux? Alors que tu nous as prouvé ici que tu es une personne de mauvaise moralité ici. Qu'est-ce qui peut nous mettre en garantie que ce que tu es en train de dire là c'est vrai? Si tu as pu trahir ton copain pour aller dormir dans la maison de Pacom, Pacom te présente à sa famille et vous dormez ensemble là-bas, ton copain n'est pas au courant. Regarde, regarde ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui tu viens te dire que non, ce que Ferdinand t'a dit que sa maison qui est construite... Yo, mais Charlie, mes Amazons, c'est comment? Ok, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Qu'avez-vous retenu de cette aventure? En tout cas, cette nouvelle affaire impliquant le chef carton du Coinzide, Adjurovi et Dame Aendo montre une nouvelle fois à quel point certaines prises de position publiques peuvent rapidement provoquer une énorme vague de réactions sur les réseaux sociaux togolais. Dès qu'une personnalité influente ou respectée apparaît dans une affaire politique ou médiatique sensible, les débats deviennent immédiatement très intenses au sein de l'opinion publique. Dans cette situation, beaucoup d'internautes cherchent à comprendre la véritable signification de cette sortie très commentée. Certains considèrent qu'il pourrait s'agir d'un simple soutien ou d'un rapprochement stratégique dans un contexte politique déjà attendu. D'autres pensent au contraire que cette affaire pourrait révéler des tensions ou des alliances plus profondes qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'interrogations. En tout cas, nous allons suivre de près ce dossier pour voir ce qui peut sortir à la fin. En tout cas, restez branchés. A plus. No man, Amérique me le fait au chibre que. Semaine à Javi Vinto.